On est dans le manuel à la page 146, le numéro 2. Également, on va parler du numéro 4, 6, 7 et du numéro 8. Le numéro 2, on s'en est déjà parlé, ça a été un ancien devoir sûrement. Bref, on vous demandait de traduire avec une inéquation. Mais là, en plus, je voulais que ça soit avec une droite numérique. Alors, c'est pour ça qu'il y a un paquet de droites à l'écran. Et ce serait bien d'écrire l'ensemble de références. Donc, avec quel ensemble de nombres on travaille ici? Clairement, j'ai écrit que c'était l'ensemble des nombres réels ici. Alors, faites attention, ça va de gauche à droite. Hein? Donc, si je prends par exemple cette droite-là ici, comme ceci, ou peu importe la droite, lorsqu'on est à gauche, c'est les petits nombres, comme moins 100, moins 1000, moins 1 million. Et lorsqu'on s'en va vers la droite, on s'en va dans les grands nombres. Donc, il y a des élèves parfois qui ont tendance à mélanger avec ce concept. Faites attention donc. On proclame officiellement que X doit dépasser 8 pour faire partie de la famille, pour faire partie de l'ensemble des nombres chanceux. Alors, pour dépasser 8, on va écrire X est plus grand que 8. X ne peut pas être égal à 8. Le règlement, c'est que X est plus grand que 8. Et c'est pour ça qu'on met un rond qui est vide. Alors ici, on a un rond vide. Il est pas plein. Ici, c'est un rond plein. Ici, c'est un rond plein. Donc, on fait attention, lorsque le rond est vide, ça veut dire que le nombre qui est concerné, ici c'est 8, ne fait pas partie de la famille. Par contre, lorsqu'on dépasse 8, ça veut dire que tout de suite après, que ce soit 9, 10, ou 8,5, 8 et 1 quart, 8 et 1 millionième, alors, tous ces nombres-là sont bons parce qu'ils dépassent 8. Alors, c'est pour ça qu'on met du rouge ou du vert. On s'en va vers la droite. On s'en va célébrer les nombres qui sont plus grands que 8. Donc, encore une fois, c'est vers la droite que ça se passe. Donc, c'est un peu ça le principe. Lorsque ça va être plus grand ou égal, on va barbouiller vers la droite ou on va se déplacer vers la droite. Et lorsque c'est plus petit, ou bien plus petit ou égal, ça va être vers la gauche. Par exemple, X est inférieur à moins 5. X est plus petit que moins 5. Ben, on va marquer ici moins 5, on va célébrer son importance, mais malheureusement, il fait pas partie de la famille, c'est pour ça que c'est un rond qui est vide. Puis on s'en va par là-bas parce que tous les nombres ici, que je suis en train de hachurer ou de barbouiller en vert, ben, ce sont des nombres qui sont plus petits que moins 5. X est au maximum égal à pi, donc il peut être égal à pi. Alors c'est pour ça que le rond ici, il était plein. Il peut être égal à pi. Donc, tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à pi font partie de l'ensemble des nombres chanceux. Et le nombre pi lui-même fait partie de l'ensemble ou de la famille des nombres chanceux. Donc, évidemment, ça va être plus petit ou égal. Donc, on va barbouiller à gauche. Voilà. On en fait un petit dernier ou un avant-dernier, est au moins égal à 100. Donc, X, il peut être égal à 100. C'est pour ça que le rond, il est encore une fois plein. 100 fait partie de la famille des nombres chanceux. Et tous les nombres qui sont égaux ou supérieurs à 100, bref, on s'en va vers la droite. Comme ça. Et ici, X vaut plus que 2. Il ne peut pas valoir 2. C'est pour ça que 2, c'est un rond qui est vide. 2 ne fait pas partie de la famille des nombres chanceux. Et plus que 2, on s'en va vers la droite. Donc, si vous avez des questions avec ça, n'hésitez pas à en parler. Des fois, c'est un petit peu mêlant, ça dépend. Des fois, on le voit plus facilement que d'autres. À la caisse d'épicerie, ici, on parle du nombre de personnes, du nombre d'articles qu'on va acheter et du temps d'attente. Le nombre de personnes, je parle ici de l'ensemble N. On peut pas avoir 13 personnes et demie. Le nombre d'articles, c'est aussi avec N que ça se passe. Je ne vais pas acheter 3 articles et demi. Par contre, pour le temps, en minutes, je parle plutôt de l'ensemble de référence R. Parce que le temps, il est continu. On peut avoir 5 minutes, on peut avoir 6 minutes, mais on peut avoir 5 minutes et 1 quart, 5 minutes et 2 tiers, 5 minutes et 1 vingtième. Alors, c'est pour ça qu'ici, on va avoir une ligne pleine et qu'à la place, pour les deux premières variables, on va avoir des petits points. Alors, allons-y rapidement.
lorsqu'il y a plus que 10 personnes à la caisse. Donc, P, le nombre de personnes à la caisse, il est plus grand que 10. Donc, on met des ronds. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et c'est important de mettre de la couleur ou de mettre des ronds jusqu'au bout. Ici, on a arrêté à 18. Ben, on va mettre des ronds de couleur à 18 pour qu'on comprenne que ça continue. Hein. Même après 18, 19, 20, il n'y a pas de problème. C'est important aussi qu'on voit, lui ici, là, le 10 qui est pas coloré. Hein, oui, parce que c'est plus grand que 10. Alors, 9 et 10, comme ça, on voit qu'ils ne sont pas en couleur, ne sont pas choisis. Ici, les nombres de 1 à 8, articles pour la caisse. Ben, de 1 à 8, j'aimerais ça voir le 0 qui est ici. Donc, 0 fait pas partie de la famille. Puis j'aimerais ça ici voir le 9. Fait pas partie de la famille. Et même que j'aimerais ne pas voir ça ici. En fait, pour la demi droite, pour les nombres naturels, ça commence à 0. On laisse pas sous-entendre que ça peut aller vers le moins 1 ou vers le moins 2. Ça commence à 0 pour les nombres naturels ici. Donc, ça serait mieux de ne pas mettre ce qui était là, caché derrière ma tache d'encre verte. Et pour le temps, on dit on attend au moins 5 minutes. Voilà, donc le temps est plus grand ou égal à 5. T, c'est le temps, bien sûr, en minutes. Alors, voilà, on met un rond plein à 5 parce qu'on peut attendre 5 minutes. Puis après ça, on s'en va par là-bas. On peut attendre plus que 5 minutes. Comme encore une fois, 6 minutes, 7 minutes, 7 minutes et 2 tiers. Et cette fois-ci, c'est une ligne qui est pleine. On est dans l'ensemble R. Je m'en vais à la question 8 et je reviendrai ensuite à 6 et 7. On dit X est plus grand ou égal à 5 dans le manuel. Ben moi, je pourrais associer ça à une histoire de hockey. Le nombre de buts marqués est plus grand que 5. Alors, je devrais marquer est plus grand ou égal à 5. Donc, il est plus grand ou égal à 5. Dans le manuel, on a aussi 7, plus petit ou égal à Y, qui est plus petit ou égal à 15. Ben, on peut associer ça à des vacances. La durée des vacances doit être entre 7 et 15 jours, inclusivement. Donc, ça veut dire que ça peut être 7, ça peut être 15, c'est inclus. C'est pour ça que c'est écrit plus petit ou égal. Lorsqu'on a 200 et 300, et qu'on parle d'un texte à écrire, ben, je pense qu'on va y aller ici. Donc, doit être supérieur à 200. Le nombre de mots doit être supérieur à 200. D'ailleurs, je vais l'écrire comme ceci. Mais le nombre de mots doit être inférieur ou égal à 300. Donc, clairement, ça fonctionne avec cette inéquation double. Et finalement, la température extérieure doit être entre moins 7 et 0. Et là, c'est écrit inclus et non inclus. Donc, la température ici, elle doit être plus grande ou égale à moins 7, mais plus petite que 0, non inclus. C'est pour ça qu'il n'y a pas de égal ici, en dessous, dans mon signe d'inégalité. Et on termine avec la question 6 et la question 7. On est vraiment dans R ici. Alors, si dans le manuel, c'est pas écrit, ça serait bien qu'on le rajoute. C'est la droite des nombres réels. C'est elle qui est célébrée tout au long de la question numéro 6. Pourquoi qu'on sait qu'on est dans R? Parce que on est avec des intervalles. X est élément de cet ensemble-là avec des crochets qui prend comme ami ou comme élément tous les nombres qui sont de 2 à 8 inclusivement. Donc, c'est pour ça que les ronds sont pleins, ne sont pas vides, comme lui ici, il sera vide un petit peu plus tard. Puis on met un beau trait continu, tous les nombres entre 2 et 8. Ça peut être le nombre pi, comme 3.14159265335, il est quelque part dans ma ligne verte. Donc, puis on a écrit ici ça. Mais là, je réalise que ça, de toute façon, c'est l'exemple, mais c'est quand même le même principe pour la suite. Donc, celui-là, il était déjà donné dans le manuel. X est élément ici. On va de moins 3 jusqu'à 4, mais moins 3 n'est pas inclus. C'est pour ça qu'il y a un rond vide. Jusqu'à 4, le rond ici, il est plein. Et encore une fois, on barbouille allègrement. On n'oublie pas d'écrire la lettre R à chaque fois. Et en inéquation, ben, ça fait ça ici.
moins 3 est plus petit que x, qui est lui-même plus petit ou égal à 4. Dans le manuel, on l'avait en compréhension ici. On n'en a pas vraiment beaucoup parlé, mais ce qui est important, c'est qu'il y a cette chose-là qui est à peu près écrite dans la section compréhension. On va juste se concentrer sur cette inéquation double. X est plus grand ou égal à 0 et x est plus petit que 9. Donc, x peut être égal à 0 et on se rend jusqu'à 9 sans jamais vraiment l'atteindre. C'est comme le bonheur parfait. Est-ce qu'on l'atteint vraiment? Alors ici, le 9, c'est un rond blanc. Il n'est pas atteint et c'est pour ça que le crochet est tourné vers l'extérieur. Et c'est un peu le même principe pour la suite. Ici, on a x est plus grand que 1/2, x est plus petit que 8. Les ronds sont blancs, faites attention. On ne peut pas être ni 1/2 ni 8 pour faire partie de la famille ou pour faire partie de cet intervalle-là. Ici, x est plus grand ou égal à pi, x est plus petit que 3pi. Alors, encore une fois, on fait attention au crochet, au rond noir et au rond blanc. Attention, x est plus grand ou égal à 10. Donc, on part à 10, puis on n'arrête jamais. On n'arrête jamais, on se rend jusqu'à l'infini, mais on peut pas vraiment se rendre jusqu'à l'infini. C'est pour ça qu'ici, on va écrire x est élément de 10, inclus l'infini, on peut pas se rendre, donc le crochet est tourné vers l'extérieur. L'infini est trop grand pour qu'on puisse se prendre dans ses bras. X est plus petit que 100, donc on est dans les nombres négatifs, puis on arrête à 100 sans jamais l'atteindre. C'est pour ça que le crochet est tourné vers l'extérieur. Donc, on va écrire de moins l'infini à 100. Donc, c'est toujours de quelque chose à quelque chose. Des fois, c'est inclus, des fois, c'est pas inclus. Ici, l'infini n'est pas inclus. L'infini négatif, je devrais dire. Et c'est toujours du plus petit au plus grand. Vous avez remarqué, hein, j'espère que c'est clair ce que j'essaie de dire, c'est que 2 est plus petit que 8, moins 3 est plus petit que 4, 0 est plus petit que 9, et ainsi va la vie. On pourrait dire que 10 est plus petit que l'infini, même si on sait pas trop c'est quoi l'infini. Puis moins l'infini, même si on sait pas trop c'est quoi, est plus petit que 100. Donc, faites attention à cet ordre-là. Pour la question 7, cette fois-ci, c'est avec n et z que ça se passe. Donc, il n'y aura pas de traits pleins comme ici. Ça va plus être des points. Alors, les petits points, on fait attention. Et quand on voit ici des points de 2 à 8, je vois le 9 et le 10, le 0 et le 1 ne font pas partie de la famille. Pour moi, c'est très clair quand je vois cette droite-là. On est vraiment dans les nombres accolades. Donc, x est élément de 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, fait partie de cet ensemble-là. On l'a ici en inéquation double. Alors, on avait ici moins 4 et 7 qui ne font pas partie de la famille. Donc, c'est pour ça qu'à moins 4, il n'y a rien. À 7, il n'y a rien. On est dans Z, parce qu'il y a des nombres négatifs, ai-je besoin de vous le souligner. Et donc, en extension, ça fait x est élément de cet ensemble-là, dans lequel les nombres chanceux sont moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on arrête. Faites attention de faire de jolies accolades. Ici, on vous donnait la droite. On célèbre le moins 5, le moins 4, le moins 3, le moins 2 et le moins 1. C'est eux autres, les nombres chanceux, qui sont pris. Donc, on l'écrit en extension. Puis, on l'écrit aussi en inéquation double. X est plus grand ou égal à 10. Peut-être que c'est juste avec n qu'on fonctionne, puis c'est très bien comme ça. Donc, tous les nombres plus grands ou égaux à 10 sont bienvenus, on les accueille. Alors ici, ça fait x est élément de accolade 10, 11, 12, 13, et les petits points de suspension sont importants, ça veut dire que ça s'en va plus loin même que 13. Et ici, on va vraiment, le 13, il est là, il est au bout, puis ça laisse supposer que ça continue, cette histoire-là. Il y aura des points noirs tant qu'on veut. Alors voilà, c'était le petit speech, le conseil du coach sur ce joli devoir, manuel page 146, numéro 2, 4, 6, 7 et 8. Alors, c'est un Luc Allard un peu dépeigné qui vous dit à la prochaine.